Alors sur l'ordre infirmier, en effet, certains médias véhiculent le fait que l'ordre infirmier a été supprimé de la nuit du 9 au 10 avril 2015 par l'amendement voté par les députés. L'ordre n'a pas été supprimé. Le Conseil national, régional et départemental fonctionne à ce jour. Cet amendement concerne le projet de modernisation de la loi qui est en étude en ce moment et qui sera examiné par les sénateurs au mois de septembre. Celui-ci a été voté contre l'avis du gouvernement puisque au lendemain de ce vote, Madame Marisol Touraine s'est exprimée et elle affirme que l'ordre est nécessaire pour la profession. C'est vrai que beaucoup de contre-vérités ont été affirmées ces derniers temps et pourtant ce sont des bases fausses et qui vont être pénalisantes pour nos professions. L'ordre a certes connu des problèmes de financement et de fondement, mais ce n'est plus aujourd'hui le cas. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est le deuxième ordre professionnel par rapport aux inscriptions. Aujourd'hui, 170 000 inscrits au tableau de l'ordre. De plus, les cotisations sont les moins élevées. Si vous regardez les autres ordres professionnels, tels que médecins ou kinésithérapeutes, ils sont à 20-30% plus chers. Donc, la cotisation pour les salariés est de 30 € et 75 € pour les libéraux. Alors, de plus, plus de 1200 professionnels sont bénévoles et font partie des conseillers. Une gestion financière saine, puisqu'on est passé de 2012 à 7 millions d'euros pour aujourd'hui et en 2014, c'était à 5,5 millions d'euros de dette. Donc, alors pourquoi un ordre infirmier? Si vous voulez, les professionnels infirmiers remplissent une mission sociale d'intérêt général dans le secteur ou le marché, si vous voulez, où seul l'infirmier n'intervient pas, puisqu'il y a d'autres professionnels et où il y a une exigence d'éthique. En effet, en proposant des soins, ils contribuent de manière significative à l'économie nationale et sont en contact direct avec les patients dans une relation qui est asymétrique, qui exige donc de la confiance. Et il est du devoir du professionnel d'honorer cette confiance et il revient à l'institution ordinale de garantir à la collectivité les moyens de sauvegarder cette confiance. Donc pour cela, l'institution ordinale est une instance de régulation pour la délégation de l'État. Donc, elle contrôle l'accès et les conditions d'exercice de ces professionnels. Alors, en Guadeloupe, donc c'est une équipe dynamique qui est maintenant active, puisque elle a été réélue donc en 2014. Les conseillers ont été réélus en 2014. Et puis, donc, on peut dire qu'au siège, au niveau du Gosier, vous avez 2 assistantes qui accueillent régulièrement les professionnels, qui répondent aux appels téléphoniques. Alors, c'est vrai que notre métier, il est passionnant, mais nous avons des contraintes aujourd'hui qui sont à la fois financières, qui sont aussi par rapport aux litiges, par rapport aux conflits d'intérêts ou aux conflits, si vous voulez, par rapport aux organisations pharmaceutiques. Donc, nombreuses sont les situations dont le professionnel a besoin et au quotidien, eh bien, si vous voulez, nous, au siège, nous réalisons des permanences ou même des réunions de médiation pour certains litiges. Si vous voulez, la profession aujourd'hui vit vraiment des avancées qui sont significatives. L'ordre est vraiment le partenaire au niveau du ministère pour justement faire avancer les compétences, puisque vous savez qu'aujourd'hui nous sommes une profession reconnue de niveau licence avec la possibilité de réaliser des masters et doctorats. Donc les compétences sont mises en avant par des pratiques avancées. L'ordre, si vous voulez, a vraiment une action significative pour la profession, alors que le syndicat, si vous voulez, va défendre que le professionnel qui est
qui est syndiqué, quoi. On peut dire que, si vous voulez, en 3 ans, l'Ordre a réalisé quand même 20 propositions sur la prise en charge de la douleur, sur la fin de vie, sur les pratiques avancées, 15 avis sur des projets de texte et 5 contributions sur le sujet de santé publique, 4 auditions parlementaires et 2 rapports relatifs à la psychiatrie et à la douleur. Donc ici en Guadeloupe, en Martinique aussi, en Guyane, eh bien, nous sommes là pour informer tous les professionnels de ces avancées et mettre en application les nouvelles réglementations, par exemple de la HAS, et les orienter vers un dispositif de formation.